بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا كريم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers abonnés de la page Mosquée de Creil, donc on se retrouve une fois de plus pour étudier ensemble, Inch'Allah, se rappeler les hadiths prophétiques qu'a compilé l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son recueil As-Sahih, chapitre numéro 66, Kitab Fada'il al-Qur'an, les vertus du Qur'an. Donc on découvre à travers ces hadiths prophétiques les vertus du Qur'an et des informations sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés à Bab Ta'lif al-Qur'an, donc l'ordonnement du Qur'an, l'ordre des sourates. L'imam Bukhari rahimahullah nous dit حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم فقال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما يدرك قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أولف القرآن عليه فإني يقرأ غير مؤلف قالت وما يدرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. Donc, Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants, un Irakien est venu à elle. Un Irakien est venu à elle et lui a dit « Oh Aïcha, quel est le meilleur tissu à utiliser pour un linceul? Quel est le meilleur linceul pour un mort ?» Aïcha lui a dit « Wayhak » malheur à toi. En quoi cela t'est utile? En quoi cela peut te nuire? Quel linceul tu utilises pour être enterré? Et ensuite il lui a dit, ô mère des croyants, montre-moi ton mushaf. Donc elle avait un mushaf à elle, radiyallahu anha. Elle lui a dit pourquoi? Il lui a dit afin que je mette dans l'ordre le Coran. Car en Irak, là d'où je viens, il est lu non ordonné. Aïcha lui a dit, peu importe l'ordre des sourates, peu importe l'ordre des sourates que tu lis, que tu lises une sourate avant une autre, cela n'a aucun impact. Et ensuite elle lui a dit, Aïcha radiyallahu anha, que parmi les premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sourate parmi al-Mufassal. Donc al-Mufassal de sourate Qaf jusqu'à sourate Nas, ou bien de sourate al-Hujurat jusqu'à sourate Nas. C'est ce que l'on appelle dans le Coran al-Mufassal. Ensuite on a Tiwal al-Mufassal, ensuite on a Awsat al-Mufassal, et ensuite on a Qisar al-Mufassal.
طوال المفصل de Qaf jusqu'à Nazi'at. Ensuite de Abasa jusqu'à Al-Layl, on appelle ça Awsat al-Mufassal. Et ensuite de Surat al-Duha jusqu'à Surat al-Nas, on appelle ça Qisar al-Mufassal. Ces sourates, ils ont été appelés al-Mufassal car il y a beaucoup de fawasil, beaucoup d'interruptions entre les sourates. Donc tu remarqueras que lorsque tu lis ces sourates, de surat Qaf jusqu'à la fin, tu les finis rapidement. Donc rapidement, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rapidement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les sourates, elles font 2-3 pages, contrairement aux sourates qui précèdent, qui sont beaucoup plus longues. C'est pour ça qu'on les a appelées al-Mufassal, car il y a beaucoup de fawasil lorsque tu lis ces sourates. Donc de surat Qaf à surat al-Nas, on appelle ça al-Mufassal. De Qaf jusqu'à al-Nazi'at, on appelle ça Tiwal al-Mufassal. Donc elles sont plus longues que les autres. Ensuite de Abasa jusqu'à al-Layl, on appelle ça Awsat al-Mufassal. Et ensuite on appelle ça Qisar al-Mufassal, de surat al-Duha jusqu'à surat al-Nas. Donc elle nous dit que parmi les premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sourate entière de Al-Mufassal dans lequel est cité Al-Jannah wa An-Nar, qui est sourate Al-Muddathir. Donc sourate Al-Muddathir, c'est la première sourate qui est descendue entièrement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première révélation, c'était sourate Al-Alaq, mais pas sourate Al-Alaq en premier, c'était seulement les 5 premiers versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc voilà les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première sourate révélée entièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Muddathir. Donc c'est celle qu'a cité Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle nous dit Inna ma nazala awwala ma nazal minhu suratun min al-Mufassal, dans laquelle est cité le paradis et l'enfer. Wa ma ja'alna ashab an-nar illa malaika. Illa donc le paradis et l'enfer sont cités dans surat Al-Muddathir. Elle nous dit ensuite que حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. Donc les premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des sourates dans lesquelles il y avait un appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Il y avait également la bonne annonce à ceux qui justement suivraient at-tawhid du paradis, et également un avertissement à ceux qui refusent de suivre at-tawhid de l'enfer. Donc voilà les sourates qui ont été révélées en premier au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, et également au début à Médine. Également vous trouverez les récits des prophètes dans les sourates mécoises, afin de montrer ce qui a attendu ceux qui ont suivi les prophètes de ceux qui leur ont désobéi. Donc voilà ce que vous trouvez dans les sourates mécoises. Elle nous dit Aïcha Hatta idha thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal-haram. Lorsque les gens sont revenus à l'islam, à ce moment-là est descendu le halal et le haram, le licite et l'illicite. Donc à la Mecque, il n'y a pas tout cela. Cela à Médine, lorsque la foi est entrée dans leur cœur, lorsque les gens unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, que les gens ont voulu entrer au paradis, ont pris peur de l'enfer, à ce moment-là, les règles du halal et du haram sont descendues sur eux. Aïcha radiyallahu anha nous dit وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. Elle nous dit Aïcha que si les premiers versets qui avaient été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ne buvez plus d'alcool, les gens auraient dit nous ne cesserons jamais de boire de l'alcool. Et si les premiers versets révélés avaient été ne forniquez plus, les gens auraient dit
nous ne délaisserons jamais la fornication. Donc l'islam a bien observé les gens. L'islam a vu qu'il fallait installer la foi dans le cœur de ces gens, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils espèrent le paradis, qu'ils craignent l'enfer. À ce moment-là, le halal et le haram est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas parler de halal ou bien de haram avec des gens qui n'ont pas la foi. Donc il y a une sagesse dans l'ordre des sourates révélées, dans l'ordre des versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes les règles de halal et de haram ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est pour ça même que il faut même dans le prêche à l'islam observer cela. On ne parle pas de licite, d'illicite avec une personne qui n'est pas encore croyant. On ne parle pas de licite ou d'illicite avec une personne qui vient tout juste d'embrasser l'islam. On lui parle du paradis, on lui parle de l'enfer, on lui parle de qasas al-anbiya. On lui parle de choses qui vont faire augmenter sa foi. Parce que si lui-même, il a l'habitude de commettre une chose haram, il se peut que si tu lui apportes directement ces choses-là, tu l'éloignes de l'islam. Donc, toute la période mécoise, c'était at-tawhid, l'enfer, le paradis, qasasul anbiya. C'était ça à l'époque mécoise. Et donc les gens rentraient dans l'islam, et même les premiers musulmans, voilà ce à quoi ils étaient appelés. Lorsque la foi fut bien ferme dans leur poitrine, à ce moment-là, on leur a dit ce qui était licite et illicite. Car si on leur dit dès le départ, la tashrabul khamar, la taznu, ne buvez plus d'alcool, ne forniquez pas, ils diront, nous ne délaisserons jamais la fornication, nous ne délaisserons jamais l'alcool. Aïcha radiallahu anha nous dit, pour preuve, à la Mecque a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amr, dans surat al-Qamar, le verset 46. À la Mecque, parmi ces versets, en leur disant que l'heure est le rendez-vous de tous les gens. C'est-à-dire, ceux qui refusent de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui refusent d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala en adoration, ils seront tous réunis yawm al-qiyamah. As-sa'a. Was-sa'atu adaha wa amr. Et ce jour-là sera un jour terrible et un jour amer. Donc, le Coran à la Mecque, justement, met en garde ceux qui refusent de suivre le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, ça fait la bonne annonce à ceux qui l'ont suivi et ça met en garde ceux qui ont refusé de le suivre. Et Surat al-Baqarah et Surat al-Nisa, dans lesquelles vous trouverez énormément de choses halal et haram. La jurisprudence est présente dans ces deux sourates à Médine. Donc dans Surat al-Baqarah, vous trouverez le jeûne, vous trouverez le hajj, vous trouverez la vente, vous trouverez le divorce, vous trouverez également les choses licites à consommer. Les choses licites et illicites à consommer. Donc toutes ces règles-là ont été révélées à Médine. Donc lorsque la foi était bien présente dans le cœur des croyants. Donc elle nous dit, Surat al-Baqarah et Nisa ont été révélées wa ana inda. J'étais marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à Médine. Donc ensuite Aïcha radiyallahu anha, elle a sorti alors son mushaf wa amlat alayhi aya as-suwar. Donc elle lui a ensuite cité les versets des sourates. Donc cet homme est venu d'Irak pour questionner la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Donc la Aïcha radiyallahu anha faisait partie des femmes savantes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens revenaient vers elle pour leur sujet ou bien leurs problèmes qu'ils rencontraient dans la religion. Donc Sahaba radiyallahu anhum, certains se sont démarqués par leur science et les gens revenaient énormément vers eux pour leurs problèmes de religion, parmi eux Aïcha radiyallahu anha, donc la mère des croyants. Donc cet homme, cet Irakien,
lui a dit Ya Aïcha, ayyul kafani khair. Donc quel est le meilleur linceul lorsque l'on meurt? Quel est le meilleur linceul lorsque l'on meurt pour être donc enveloppé dans notre tombe? Ahlul Iraq, les Irakiens à l'époque de Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient connus pour on va dire, leur exagération dans la religion. Ils étaient connus pour leur exagération dans la religion. C'est-à-dire poser des questions qui n'étaient pas forcément utiles. C'est pour ça que Aïcha, radiyallahu anha, elle lui a répondu en disant « Wayhak wa ma yadurruk » malheur à toi, peu importe le linceul dans lequel tu es enveloppé dans ta tombe. En quoi cela t'est utile ou bien néfaste? Ce qui est important, c'est d'être enveloppé dans un linceul. La meilleure chose, certes, c'est que ce linceul soit blanc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Ilbasu thiyabakumul bayad wa kaffinu fiha mautakum » Mettez des vêtements blancs, donc fit dunya, il est toujours mieux et plus propre de mettre des vêtements de couleur blanche et de s'en servir comme linceul. Mais ce n'est pas une obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité de tissu bien précis. Donc les gens d'Irak, ils étaient connus pour leur exagération religieuse. Ils posaient des questions qui n'avaient pas réellement d'intérêt. C'est pour ça qu'un jour, comme cela est cité dans Sahih al-Bukhari, il y a un homme irakien également qui est venu demander à Ibn Omar radiyallahu anhu en lui disant « Ma hukm dami al-ba'oud » Quel est le statut du sang d'un moustique? Est-ce qu'il est pur ou il est impur? Ibn Omar s'est mis en colère. وقال انظروا إلى هؤلاء يسألون عن حكم دم البعوض وقد قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, voyez ces gens-là, ils viennent t'interroger sur le statut du sang du moustique, est-ce qu'il est pur ou il est impur, alors qu'eux-mêmes ils ont tué le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein. Donc il a été tué par les gens d'Irak, et le prophète sallam il a dit, en parlant de Al-Hassan ou Al-Hussein radiyallahu anhuma, Huma rihanataya. Huma rihanataya. Donc les gens d'Irak, ils étaient connus pour cela. Et Aïcha, donc, dès qu'elle a su qu'il était irakien, elle a dit, Wayhak wa ma yadurruk. Peu importe. Elle a voulu justement lui montrer que ce type de question n'est pas utile. Elle lui a dit, Wayhak, malheur à toi, c'est quoi cette question? Et il lui a ensuite dit, Ya al-mu'minin, arini mushafak. Donc montre-moi ton mushaf. Car les Sahaba radiyallahu anhum, ils avaient chacun un mushaf. Ils avaient chacun un mushaf. Et chaque mushaf avait un ordre différent. Donc jusqu'à ce que Uthman radiyallahu anhu réunisse Sahaba et Tabi'in sur un seul et même mushaf avec l'ordre des sourates que nous connaissons maintenant. Donc de surat Nas, surat al-Fatiha, ensuite al-Baqarah, ensuite al-Imran, ensuite Nisa, ensuite al-Ma'idah, al-An'am, ainsi de suite jusqu'à surat al-Nas. Mais avant cela, les compagnons, il pouvait y avoir une divergence dans l'ordre des sourates qu'ils avaient dans leur mushaf personnel. Par exemple, il est rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, son mushaf était en fonction de la révélation. C'est-à-dire qu'il avait il avait un mushaf qui suivait l'ordre de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les premières sourates sont les sourates mécoises et ensuite les sourates médinoises. Et même dans les sourates mécoises, les premières qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite les premières qui ont été révélées à Médine jusqu'à la dernière qui a été révélée à Médine. Donc ça c'est le surat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc chaque compagnon pouvait avoir un mushaf différent d'un autre par rapport à l'ordre jusqu'à ce que Uthman radiyallahu anhu réunisse ou bien mette d'accord sur l'ordre des sourates. Donc il lui dit Arini mushafaka la'alli uwallifu al-Qur'an ali fa innahu yuqra'u ghayru mu'allaf. Elle lui dit montre-moi ton mushaf car chez nous en Irak il n'est pas ordonné parce qu'ils avaient un ordre différent. Eux ils suivaient le mushaf de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui était également ordonné mais suivant l'ordre de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Aïcha radiyallahu anha également elle lui a dit wa ma yadurruk ayyahu qara'tu qabl.
peu importe l'ordre des sourates. Le mushaf que vous avez en Irak n'est pas désordonné. Peu importe l'ordre des sourates. Il ne t'est pas ordonné de lire le Coran dans l'ordre. Tu peux lire sourate Al-Kahf avant sourate Al-Baqarah, sourate Maryam avant Ali Imran, peu importe. Que ce soit dans ta lecture, que ce soit même dans ton apprentissage. Dans les mosquées, on commence à apprendre les petites sourates avant les grandes. Et il n'y a aucun problème à cela. Souvent même, on monte dans le sens inverse. On apprend surat Al-Nas, ensuite Al-Falaq, ensuite Al-Ikhlas, ensuite Al-Masad, et ainsi de suite, et on monte. Et il n'y a pas de problème à tout cela. Donc Aïcha radiyallahu anha lui a dit وَمَا يَدُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَقَ. Peu importe la sourate que tu lis l'une avant l'autre. Il n'y a pas de problème à cela. Même pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a récité pendant la nuit, comme il est rapporté dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, il a récité surat al-Baqarah, ensuite An-Nisa, ensuite Ali Imran. Pour montrer, sallallahu alayhi wa sallam, donc la permission de ne pas suivre l'ordre des sourates. Ce qui est interdit, bien sûr, c'est de ne pas suivre l'ordre des versets. Tu ne peux pas lire, par exemple, les versets dans le désordre. Dans une même sourate, tu dois respecter l'ordre. Également, tu ne peux pas lire, par exemple, si tu lis par exemple 2 passages d'une même sourate, tu ne peux pas lire un passage, on va dire, dans l'ordre de la sourate qui vient après. Tu ne peux pas le lire avant. Par exemple, tu déciderais de diviser en une raka'at, par exemple, surat ad-Duha, et tu commences par la fin et tu récites ensuite le début. Cela ne se fait pas. Mais entre sourates, il n'y a pas de problème, incha'Allah, à faire cela, même si le mieux, bien entendu, est de suivre l'ordre du mushaf. Mais ce n'est pas un péché de lire en premier une sourate qui est dans l'ordre du mushaf après. Et Aïcha radiyallahu anha veut lui montrer ensuite que l'ordre du mushaf n'est pas l'ordre de révélation du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que les premières sourates qui ont été révélées, nous avons une sourate de Al-Mufassal qui est sourate Al-Muddathir, dans lequel a été cité le paradis et l'enfer. Dans les sourates à la Mecque, il y a donc Al-Tawhid, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a Qasasul Anbiya, beaucoup cités à la Mecque. Jusqu'à ce que les gens donc reviennent à l'islam, ensuite seulement ont été révélées les sourates médinoises, les sourates dans lesquelles il y a le halal ou le haram, et qui sont dans les premières sourates dans l'ordre du mushaf. Vous avez Al-Baqarah, vous avez ensuite Ali Imran, qui a été révélé donc lorsque les chrétiens de Najran sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons surat An-Nisa, également médinoise. Nous avons Al-Ma'ida, également médinoise. Ensuite Al-An'am, mécoise. Ensuite Al-A'raf, mécoise. Ensuite nous avons Al-Anfal, médinoise. Al-Tawba, médinoise. D'accord? Donc il n'y a pas d'ordre lié à la révélation par rapport à l'ordre des sourates. Donc les sourates sont classées en fonction de leur longueur. De manière générale, c'est cet ordre qu'a choisi Uthman radiyallahu anhu pour ordonner les sourates du Coran. Donc les premières sourates, donc nous avons Al-Fatiha bien sûr qui ouvre le Coran, qui est Ummul Coran, donc la mère du Coran, et c'est la sourate donc qu'il faut réciter à chaque raka'a. Et ensuite nous avons les sourates les plus longues qui sont citées jusqu'à la fin du Coran. Après il peut y avoir quelques exceptions à cela, mais de manière générale c'est la règle qu'a suivi Uthman ibn Affan pour ordonner les sourates. Ensuite, est-ce qu'il a pris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? C'est une divergence chez les savants, même s'il est clair, il est certain que certaines sourates étaient dans cet ordre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, elle nous dit à Aïcha que si les gens, dès le départ, on leur avait dit de ne pas forniquer, de ne plus boire de l'alcool, de ne plus, on va dire, pratiquer l'usure, de ne plus commettre certaines choses qu'ils avaient l'habitude, ils auraient dit la nada'u dhalika abadan, nous ne délaisserons jamais cela. Donc Allah Azza wa Jal, de sa sagesse,
il a fait descendre des versets pour augmenter leur foi, croire au paradis, croire à l'enfer, unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le craindre. Et à ce moment-là, le halal et le haram a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la fin, Aïcha radiyallahu anha, elle a sorti son mushaf wa amlat alayhi aya as-surah. Donc elle lui a ensuite dicté l'ordre des sourates qu'elle avait dans son mushaf. Donc nous avons le Coran mécois et médinois. Le Coran mécois et médinois. Le Coran mécois et médinois, mécois, c'est tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. Tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire, on appelle cela mécois. Et donc, tout ce qui est après l'hégire, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, c'est médinois. Donc même les versets révélés pendant l'hégire, pendant le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, ça c'est mécois. Ça c'est mécois. Et tout le reste, à partir de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est ce que l'on appelle médinois. Donc, c'est important de savoir cela, car ça t'aide à savoir à qui s'adresse le Coran. Donc, par exemple, à la Mecque, le Coran, il s'adresse spécifiquement aux gens de la Mecque, aux polythéistes, aux mécréants de la Mecque. C'est pour ça qu'il y a un appel clair à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça parle souvent du paradis, ça parle de l'enfer. Également, les versets sont durs pour parler aux polythéistes de la Mecque. Contrairement à Médine. À Médine, vous avez beaucoup de halal et de haram, de règles, de jurisprudence. Vous avez également, ça parle des hypocrites. Vous avez souvent, ça interpelle les croyants en leur disant « Ya ayyuhalladhina amanu ». Donc parmi les signes, comment pouvez-vous reconnaître une sourate mécoise de médinoise? Dès que vous trouvez le mot « kella », dès que vous trouvez le mot « kella » dans une sourate, sachez que c'est une sourate mécoise. Dès que vous voyez « kella », c'est une sourate mécoise. Également, toutes les sourates dans lesquelles il y a une sajda, c'est une sourate mécoise. Toutes les sourates dans lesquelles il y a une sajda, une prosternation, c'est une sourate mécoise. Également, toutes les sourates qui commencent par le huruf muqatta, alif lam mim, sad, alif lam mim ra, sad, nun, tout cela c'est des sourates mécoises, sauf al-Baqara et al-Imran. Sinon tout le reste, Hamim, Yasin, Taha, tout cela c'est des sourates mécoises. Également toutes les sourates qui commencent par un serment. Lorsque Allah Azza wa Jalla jure وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Tout ça c'est des sourates mécoises. Tout ça c'est des sourates mécoises. Également toutes les sourates dans lesquelles il y a Ya ayyuhan nas, c'est des sourates mécoises. Donc dans la sourate où il y a Ya ayyuhan nas sans Ya ayyuhalladhina amanu, c'est des sourates mécoises. Une sourate dans laquelle il n'y aurait que Ya ayyuhan nas, comme sourate al-Hajj مثلا, ou bien sourate la ilaha illallah. Bref, toute sourate dans laquelle il y a Ya ayyuhan nas sans Ya ayyuhalladhina amanu, c'est une sourate mécoise. Si c'est mélangé, par exemple al-Baqara, c'est une sourate médinoise. Également, les sourates mécoises, les versets en général sont courts. Les versets en général sont courts et les versets de sourate de Médine sont plus longs. Pareil, lorsque ça parle de l'hypocrisie, c'est des sourates médinoises car il n'y a pas d'hypocrite à la Mecque. Il n'y a que les croyants et les non-croyants. L'hypocrisie a commencé après la bataille de Badr. Donc il est important de savoir, ça aide dans la compréhension des versets, des sourates, de savoir que la sourate a été révélée à la Mecque ou bien à Médine. Le deuxième hadith, l'imam Bukhari يقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس
أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit en parlant de Surat Bani Israël, Surat Al-Kahf, Surat Maryam, Surat Taha, Surat Al-Anbiya, Innahunna min al-Itaq al-Awwal. Al-Awwal, ça fait partie des premières sourates qui ont été révélées. Al-Itaq, c'est-à-dire Al-Qadima, les vieilles sourates, les premières qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهُنَّ مِن تِلَادِي. Et elles font partie des premières sourates que j'ai apprises. Elles font partie des premières sourates que j'ai apprises. Donc Abdullah ibn Mas'ud, comme on va voir dans le chapitre suivant, il fait partie de Qurra al-Sahaba radiyallahu anhum. Qurra al-Sahaba, donc les récitateurs des compagnons, parmi ceux qui étaient connus pour leur mémorisation du Coran, leur excellence dans la lecture. Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibni ummi abd. Celui qui veut réciter le Coran comme il a été révélé, qu'il récite selon la lecture de Ibni Ummi Abd, qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Surat Bani Israël. Surat Bani Israël, c'est Surat al-Isra. Donc le Coran que nous avons à la maison, chacun et chacune, il y a des noms de sourates. Sachez que souvent, les sourates ont plusieurs noms. Souvent, les sourates ont plusieurs noms. Donc là, pour faciliter aux gens, les gens qui ont édité le Coran, ils ont choisi un nom, mais il se peut que des sourates ont plusieurs noms. Par exemple, souvent, beaucoup de sourates sont appelées du nom du premier verset. Par exemple, Surat al-Fatiha, on dit Surat al-Hamdu. Surat al-Ikhlas, on dit Surat Qul huwa Allahu ahad, ainsi de suite. Surat al-Isra, elle s'appelle également Surat Bani Israël. Surat Ghafir, elle s'appelle également Surat al-Mu'min, parce qu'il y a dedans وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Surat Muhammad, elle s'appelle également Surat al-Qital, et ainsi de suite. Surat al-Tawbah, elle s'appelle également Surat Bara'a, ou bien Surat al-Fadiha. Donc il y a énormément de noms aux sourates. Il est bien de connaître cela, sinon, en lisant ce hadith, tu ne sais pas de quelle sourate il s'agit. Tu ignores sûrement qu'une sourate s'appelle Surat Bani Israël. Eh bien si, une sourate s'appelle Bani Israël et c'est Surat al-Isra. Donc il nous dit, Abdullah ibn Mas'ud, Surat Bani Israël, Surat al-Kahf, Surat Maryam, wa Taha wal Anbiya, hunna min al-Itaq al-Awwal wa hunna min Tiladi. Elles font partie des premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Elles font partie des premières sourates qu'il a apprises min Tiladi. Donc à la Mecque, comme on avait vu, il n'y a pas eu énormément de révélations. Donc il y a eu beaucoup de sourates, mais niveau quantité, la plupart des sourates ont été révélées à Médine, et plus encore, plus le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam approchait. Donc plus le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la révélation s'est intensifiée sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Également, on remarque que l'ordre qu'a cité Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'ordre que nous avons dans Al-Mushaf. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il avait un Mushaf qui n'était pas dans le même ordre que nous connaissons le Mushaf al-Uthmani. Néanmoins, certaines sourates, comme ici, Surat Banu Israël, Surat Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, c'était dans le même ordre que nous connaissons maintenant dans notre Coran. Également, ces sourates sont environ au milieu du Coran. Elles sont au milieu du Coran. Donc Banu Israël, Kahf, c'est la sourate vraiment médiane dans le Coran al-Karim, malgré qu'elles font partie des premières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sourates dans le Coran, elles ne sont pas dans l'ordre de révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont en ordre de longueur, de manière générale. Le hadith qui suit, حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, il nous dit que j'ai appris surat Sabbih isma rabbika al-a'la avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Donc Al-Bara ibn Azib, il fait partie des gens de Médine, mais il y avait déjà des ambassadeurs qui avaient envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux musulmans à Médine le Coran. Parmi eux, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Donc il leur avait appris Sabbih isma rabbika al-a'la, ce qui prouve que cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et donc pareil, elle a été révélée à la Mecque, et Sabbih isma rabbika al-a'la, elle fait partie du dernier hizb du Coran al-Karim. Donc il n'y a pas de lien, il ne faut surtout pas penser que les dernières sourates du Coran sont les dernières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous trouverez des sourates à la fin du Coran qui ont été parmi les premières révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui suit, حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله يعني ابن مسعود. Donc lorsque vous voyez en général Abdullah, c'est Ibn Mas'ud. Et rarement c'est Abdullah ibn Omar. قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit qu'il connaît an-nadha'ir, donc les sourates qui se ressemblent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait par deux dans une seule raka'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude parfois de réciter al-Fatiha, donc dans une raka'a, et de réciter ensuite deux sourates qui se ressemblent, que Abdullah ibn Mas'ud il a appelé an-nadha'ir, c'est-à-dire des sourates qui se ressemblent dans le thème de la sourate et également dans le nombre de versets. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait comme sourate Ar-Rahman, et juste après il enchaînait avec An-Najm. Il récitait parfois Al-Qamar et il enchaînait juste après par Al-Haqqa, dans la même raka'a. Al-Fatiha, Al-Qamar et Al-Haqqa. Parfois il récitait Al-Fatiha, Al-Dhariyat wa Al-Tur. Parfois il récitait Al-Waqi'a et Al-Qalam. Parfois il récitait Al-Nazi'at ou Al-Mutaffifin dans la même raka'a, Abasa et Al-Muddathir dans la même raka'a, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud il nous dit qu'il connaît An-Nadha'ir, donc les sourates semblables que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans une même raka'a. C'est pas une sourate par raka'a, là, dans la même raka'a, il récitait parfois deux sourates alayhi salatu wa salam. Et donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il prenait exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lisait ces sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Donc Alqama, donc l'élève Alqama ibn al-Aswad, il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud pour lui demander justement quelles sont ces sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Et il a alors dit 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود. Donc il y a 20 sourates du début de Al-Mufassal, sauf que Al-Mufassal chez Abdullah ibn Mas'ud ne sont pas les mêmes que dans le Mus'haf al-Uthmani. Donc le Mus'haf al-Uthmani, Al-Mufassal commence à Qaf ou bien Al-Hujurat, en fonction si on compte Al-Fatiha ou pas. Si on compte Al-Fatiha, donc c'est de Al-Hujurat. Si on ne compte pas Al-Fatiha, ce sera de Al-Qaf. Donc ça, c'est le Mus'haf al-Uthmani. Donc Abdullah ibn Mas'ud, après, il a accepté donc également de détruire son Mus'haf. De détruire son Mus'haf et comme on a vu, que Uthman ibn Affan, il va imposer à tout le monde de brûler les Mus'haf qui sont contraires à celui qu'il a envoyé aux différentes villes. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il va au départ refuser, ensuite il va accepter cela. Mais en tout cas, il avait un Mus'haf différent dans l'ordre des sourates. Pas dans les versets
Il n'y avait pas un mushaf différent des autres, mais dans l'ordre des sourates. Donc ça n'a aucun impact, bien entendu. Comme l'a dit Aïcha, وَمَا يَدُرُّكَ إِيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلَ. Donc il nous dit 20 suratan min awwal al-mufassal ala ta'lif ibn Mas'ud. La dernière sourate parmi al-Nadha'ir, c'était Hamim Dukhan. Hamim Dukhan, tout le monde sait que dans le mushaf al-Uthmani, c'est bien avant al-Mufassal, mais dans le mushaf d'Ibn Mas'ud, c'était fait partie du Mufassal. Et Amma Yatasa'aloun, qu'il récitait avec al-Mursalat, alayhi salatu wassalam. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, c'est, comme on a dit, Ta'lif al-Qur'an, l'ordre du Qur'an. Donc il y avait une divergence chez Sahaba radiyallahu anhu sur l'ordre des sourates. On a vu qu'Ali ibn Abi Talib, il avait un mushaf dans l'ordre de révélation. Donc les sourates mécoises avant les sourates médinoises, les premières sourates mécoises avant les dernières sourates mécoises, les premières sourates médinoises avant les dernières sourates médinoises. Abdullah ibn Mas'ud également, il avait un ordre bien à lui. Aïcha radiyallahu anha, un ordre bien à elle. Mais à la kulli hal, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a décidé bi ijma' as-sahaba, avec le consensus des sahaba, de réunir le mushaf sous l'ordre que nous connaissons maintenant, al-Fatiha, al-Baqara, al-Imran, al-Nisa, jusqu'à surat al-Nas. Donc le chapitre qui suit, on verra dans 2 jours, incha'Allah, Babun kana Jibrilu alayhi salam ya'ridu al-Qur'an ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jibril alayhi salam récitait le Qur'an au prophète alayhi salatu wa salam. On se contente de cela, incha'Allah. On rappelle, barakallahu fikum, qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un relâchement sur les consignes de confinement, barakallahu fikum. On reste discipliné. Donc l'islam, c'est la religion de la discipline, barakallahu fikum. On respecte le confinement, on ne sort qu'en cas de besoin, et on respecte le couvre-feu pour les villes qui ont un couvre-feu, en l'occurrence ici à Creil, à partir de 20h, incha'Allah. Et on n'oublie pas la mosquée, barakallahu fikum, et les projets de la mosquée. Donc la mosquée et ses besoins financiers, parce que comme vous le savez, la mosquée est privée des récoltes de Ramadan, des récoltes du vendredi. Donc n'oubliez pas la mosquée. Vous pouvez aider la mosquée par un don, par un virement, par cotiseur, ou bien même passer à la mosquée pour faire un don en main propre. Il y a une permanence toute la journée. Vous pouvez passer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'oubliez pas le projet de la mosquée, le lycée musulman de Creil, un projet utile à tous et à toutes. Un projet pour nos enfants, incha'Allah. Donc on continue à supporter et à appuyer ce projet, à partager la cagnotte afin que nous puissions voir rapidement, incha'Allah, la construction de ce noble établissement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite pour notre communauté. Barakallahu fikum. As'alullah ta'ala an taqabbala minna as-siyama wal-qiyam wa an yuwaffiqana li-idraki laylatil qadr. Allahumma ihdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف جميع الناس يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.